l'invité de ce 13h dimanche avec le Conseil national du patronat du Mali qui a un nouveau président depuis hier. Son nom, Mossadegh Bali, à l'issue de l'Assemblée générale de l'organisation patronale. Il a été élu pour 5 ans et dirige un bureau de 40 membres. Mossadegh Bali est l'invité donc de ce 13h dimanche. Bonjour Monsieur Bali. Bonjour, M. Traoré. Alors, votre élection signe la fin d'une longue crise au CNPM. Quelles sont vos priorités dans l'immédiat? Merci tout d'abord de me recevoir sur votre plateau en ligne, par téléphone. Je voudrais tout d'abord dire que notre première priorité, c'est de rassembler. Comme vous l'avez si bien mentionné, nous sortons d'une très longue crise, 2 ans de crise. Et les membres du CNPM ont décidé de mettre fin à cette crise hier en mettant en place un bureau que j'ai l'honneur et le privilège de diriger. Donc notre première priorité sera de rassembler, de consolider ce rassemblement qui a été si bien mené par l'administration provisoire dirigée par notre aîné Soya Golfa et notre vice-président, M. Boubacar Diallo. Monsieur Bali, vous êtes élu pour 5 ans. Quel programme allez-vous mettre en œuvre à la tête du CNPM? Notre programme sera calé sur les objectifs du patronat, du CNPM, qui sont de promouvoir l'entrepreneuriat au Mali en vue de créer de la valeur, de créer de la richesse, de créer des emplois. Nous sommes un pays qui a une population très jeune, 70% à moins de 30 ans, et nous allons avoir une population qui va doubler dans les 30 prochaines années, et il va falloir créer les conditions, les emplois pour tous ces jeunes qui vont arriver sur le marché. Donc l'objectif essentiel du CNPM, c'est de faire en sorte que nous ayons un environnement économique qui incite à l'investissement, qui incite la prise de risque, qui incite les Maliens, mais aussi les non-Maliens qui décident de venir investir, d'investir surtout dans les secteurs productifs pour créer les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin chaque année pour absorber les millions de jeunes qui vont arriver d'ici 30 ans dans notre pays. Donc nous allons essentiellement, comme priorité d'abord, faire des études. Il y a beaucoup qui a été déjà étudié, pour voir les goulots d'étranglement, notamment l'énergie. Vous savez très bien, M. Traoré, que l'énergie manque dans notre pays et le coût exorbitant. Le transport, nous sommes un pays enclavé, nous avons 7 frontières, nos infrastructures routières, aéroportières sont insuffisantes. Le financement, c'est un réel souci aussi bien pour les jeunes qui veulent créer leurs entreprises que pour les grosses entreprises d'ailleurs. Le financement manque dans notre pays et lorsque ça existe, ça a des coûts très exorbitants. Donc ça, c'est une priorité dans notre mandat pour le bureau qui a été mis en place. La fiscalité, qui est très mal répartie au Mali. Vous savez, M. Traoré, que l'informel a un poids exorbitant dans notre économie. Et par définition, l'informel n'est pas connu de l'administration fiscale. Donc ça, c'est un réel souci et nous allons justement entamer des discussions avec les pouvoirs publics pour voir comment on peut inciter de plus en plus d'acteurs économiques à rentrer dans le formel et qu'on ait une assiette fiscale qui est beaucoup plus élargie. Ensuite, un gros souci, c'est l'inadéquation formation-emploi. L'offre d'emploi, souvent, n'est pas satisfaite parce que les jeunes ne reçoivent pas la bonne formation. Voilà les priorités sur lesquelles notre bureau va se concentrer pendant ce mandat de 5 ans. Donc nous allons dialoguer avec les pouvoirs publics, dialoguer avec les acteurs sociaux pour pouvoir nous attaquer à ces maux qui minent l'économie du Mali, ces mots qui font que justement il n'y a pas suffisamment d'investissement productif au Mali et qu'on est essentiellement un pays de commerce et d'ailleurs nous importons quasiment tout dans ce pays. Et il est vraiment temps maintenant que nous commencions à produire sur notre sol national. Une économie malienne fortement frappée, nous l'avons dit, par une crise depuis plusieurs années. Quelle stratégie allez-vous développer, M. Bali, pour permettre aux entreprises de faire face à cette situation?
Oui, vous avez parfaitement raison. Les entreprises maliennes souffrent depuis plusieurs années de tous ces mots que j'ai cités tantôt. À cela est venu se greffer l'embargo que nous avons vécu pendant 6 mois, qui a fait considérablement de dégâts dans le tissu économique, surtout industriel. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer, faute de matières premières, faute de pièces de rechange, faute d'approvisionnement. Et donc, la stratégie pour nous est d'abord de prendre langue avec notre premier partenaire. Notre premier partenaire, c'est l'État. Et avec l'État que nous pouvons envisager les solutions idoines pour justement soulager la souffrance des entrepreneurs, ceux qui prennent le risque d'investir et de créer des entreprises. Et ensuite, discuter aussi avec le système financier pour voir comment on peut résoudre ce problème de sous-financement de notre économie, mais aussi discuter avec le monde de l'éducation pour que le monde de l'éducation puisse former les jeunes au métier notamment et faire en sorte que les jeunes qui sortent des écoles, des centres de formation puissent occuper les emplois que nos entreprises créent. Monsieur Traoré, c'est tout à fait anormal que, par exemple, dans le secteur minier, les entreprises du secteur minier soient obligées d'importer des ouvriers qualifiés, des techniciens qualifiés, des ingénieurs, parce que ces sociétés ne trouvent pas localement les jeunes bien formés à ces métiers. Donc voilà la stratégie, dialoguer, diagnostiquer, dialoguer, proposer, puisque nous sommes une force de proposition. Bien sûr, à des moments, on va aussi devoir défendre des intérêts du secteur privé. Tout ceci dans le but de faire en sorte que le Mali devienne une destination d'investissement où les investissements sont sécurisés, où on a de l'énergie, on a du transport, on a des jeunes bien formés qu'on peut employer et où il y a de la valeur ajoutée qui est créée. Voilà notre stratégie, M. Traoré. Une dernière question. Avez-vous un message particulier à l'endroit de tous ceux qui vous écoutent en ce moment, les pouvoirs publics, les patrons à travers le pays? Oui. D'abord, un premier message envers les ressortissants du secteur privé, les entrepreneurs, ceux qui se battent tous les jours pour créer les emplois dont ont besoin nos jeunes, qui payent des impôts et des taxes, qui s'endettent auprès des banques et qui prennent donc énormément de risques. C'est de leur dire que nous allons renforcer cette unité retrouvée. Parce que sans unité, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes divisés, notre voix ne va pas porter. Les pouvoirs publics ne vont même pas nous écouter parce que nous-mêmes nous sommes divisés. Je me réjouis encore une fois, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des groupements professionnels qui ont compris que dans la division, nous ne pouvons rien faire et qui se sont mis ensemble et qui ont mené tout ce processus-là jusqu'à l'élection du nouveau bureau hier. Donc, le premier message, c'est envers eux, consolidons cette unité retrouvée. Et le deuxième message, c'est envers les pouvoirs publics. Nous sommes des interlocuteurs. Nous sommes une partie intégrante de ce pays-là. Nous faisons fonctionner ce pays-là, l'économie de ce pays. Nous payons les impôts et les taxes. Et nous souhaitons être considérés comme des interlocuteurs pour justement s'attaquer à tous ces facteurs négatifs qui font que le Mali n'est pas une destination privilégiée d'investissement, mais plutôt un pays d'importation où on déverse quasiment tout dans notre pays. Donc voilà le message que j'ai aussi à l'endroit des pouvoirs publics et à l'endroit des partenaires sociaux et du secteur financier. Nous souhaitons vraiment renouer le fil du dialogue pour pouvoir trouver une solution au sous-financement de l'économie et trouver une solution avec les partenaires sociaux pour que vraiment les entreprises puissent créer le maximum d'emplois possible. Merci beaucoup, Monsieur Mossadegh Bali. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau président du Conseil national du patronat du Mali.